c'est l'utilisation de l'impératif, dénué d'une preuve contextuelle ou qarina. Bon là, c'est un petit peu technique ce que je vais dire, mais vous inquiétez pas. Dès lors que vous utilisez l'impératif, tout le monde connaît l'impératif en français, hein, rassurez-moi. Personne n'a besoin que je réexplique l'impératif. Ça va pour tout le monde? C'est clair, hein? Oui. Allah barik fikum. Donc c'est quand je vous demande de faire quelque chose. En langue arabe, vous avez un verbe qui s'utilise, qu'on appelle al-fi'l al-amr. Le fi'l, le verbe de l'impératif. Il s'utilise d'une manière extrêmement précise que tous les linguistes, que tous les arabophones connaissent. Très bien. La problématique de l'impératif, c'est que cette forme va toujours s'inscrire dans un contexte. Et en fonction du contexte, mais également en fonction de la position du locuteur et de l'interlocuteur, ça va avoir un impact sur la compréhension. Je vous donne un exemple. Quand c'est Dieu, donc il est au sommet, va utiliser l'impératif envers un individu. Donc vous avez une position de l'individu qui est subalterne par rapport à celle de Dieu. Donc vous avez Allah qui est en haut et vous avez la parole, vous avez l'individu, le mukallaf qui est en bas. Allah utilise, donc le Coran ici va utiliser l'impératif. Donc vous avez un rapport de élément important, être important, pardon, vers un individu soumis, vers un individu créé. Dans ce cas de figure, quand la parole vient du haut vers le bas, l'impératif a la signification véritablement de l'ordre. Par contre, vous allez retrouver des fois une utilisation de l'impératif sous forme égale. Moi, avec un de mes collègues, je lui dis « Passe-moi le stylo, s'il te plaît. » Passe-moi le stylo. Vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'impératif? C'est vrai ou pas en français? Oui. Hein? En arabe, on aurait dit la même chose. « A'tini al-qalam » Donne-moi le stylo. Par contre, ce n'est pas de l'impératif. Ici, j'ai utilisé l'impératif dans sa forme métaphorique. Initialement, l'utilisation de l'impératif, c'est pour donner un ordre. Mais j'utilise ce modèle-là pour demander quelque chose. Donc, il n'y a pas l'idée d'ordre. Et c'est encore plus flagrant quand vous allez retrouver l'être subalterne qui va utiliser l'impératif envers la personne plus importante que lui. L'élève qui va demander au professeur « Professeur, laissez-moi sortir s'il vous plaît ». En aucun cas, le « laissez-moi sortir » qui est de l'impératif va être utilisé comme un ordre ou va être compris comme un ordre. C'est une supplication, c'est une demande. Quand le musulman l'utilise avec Allah, c'est une dua, c'est une invocation. Rabbir firli, Allah, pardonne-moi. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'impératif, initialement, s'utilise pour donner un ordre. Par contre, vous allez retrouver des fois la qarina. La qarina, c'est quoi? C'est une preuve contextuelle. Il y a des preuves contextuelles au niveau de la langue arabe, il y a des preuves contextuelles au niveau du hadith, il y a des preuves contextuelles au niveau du Coran, il y a des preuves contextuelles au niveau de la raison, il y a des preuves contextuelles au niveau du contexte qu'on appelle al-qarinatul haliyya, etc. Donc il faut prendre tout cela en considération, et vous allez voir que je vais donner un autre exemple par la suite, pour savoir si véritablement l'impératif qui est mentionné dans le texte a la signification de l'ordre. C'est la raison pour laquelle les savants, quand ils parlent de l'impératif, ils vont classifier l'impératif généralement sur 12 niveaux. Ça, c'est important. Ils vont dire que l'impératif s'utilise pour l'ordre, l'impératif s'utilise pour la demande, l'impératif s'utilise des fois pour la menace. Hein? Quand un enfant va avoir ce téléphone comme ça et va faire exprès de le jeter, le père va le regarder et va dire « Vas-y, jette-le ». Là, c'est un ordre qu'il donne ou bien c'est une menace qu'il fait? Une menace. Ah, c'est une menace, Allah barik fait comment? Il dit jette-le dans le sens et tu verras par la suite. D'accord? Des fois, c'est pour ironiser quelqu'un, pour ironiser avec quelqu'un, etc. Donc, vous avez des classifications. D'accord? Donc, le plus important, et c'est un terme qui va constamment revenir dans Usul al-Fiqh, c'est la question de la qarina. Est-ce qu'il existe une preuve contextuelle, un élément qui va faire dévier la signification première de l'impératif, à savoir l'obligation, et la ramener vers quelque chose d'autre. D'accord? Regardez le verset que vous avez ici. Et accomplissez la prière. Donc nous, on dit quoi? La règle, regardez bien, hier je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Usul al-Fiqh, c'est quoi? C'est l'extraction de règles qui vont servir à produire des règles de droit. C'est ça que je vous ai dit hier, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? C'est vrai? Oui. C'est vrai, hein? Allah barik fikum. Donc regardez bien. Hier, je vous ai dit quoi? Pas hier. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Je viens de vous dire que les savants ont compris de l'impératif l'obligation.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en tirer une règle générale. Ils vont dire en langue arabe al-amru yufidu al-wujub. Ah, c'est une belle règle ici. C'est une règle qu'on retrouve en usul. À savoir que l'impératif est un indicateur de l'obligation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre tous les versets coraniques. Ils vont se dire, dès lors qu'il y a un impératif, ça aura l'indication de l'obligation. C'est vrai ou pas? Regardez bien. Et accomplissez la prière. Donc je vois quoi ici? Utilisation par Allah de l'impératif. Wa aqimu. Très bien. Envers des individus qui sont en dessous de lui. Bien évidemment, subhanahu wa ta'ala, tout être est en dessous de Allah. Très bien. Et on voit qu'il n'y a aucun indicateur qui me dit que ce n'est pas de l'obligation. Donc les savants, à partir de cette règle-là, ils ont déduit que la prière est obligatoire. Vous avez compris comment ça fonctionne ou pas? Ça va, c'est clair? Vous êtes avec moi ou vous avez besoin que je réexplique? Très clair. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Quelqu'un veut que je réexplique ou ça va? C'est clair? Allah yubarak fikum. D'accord? Donc ça, c'est une règle maintenant que vous pouvez garder en tête. Et la règle de base, c'est quoi? C'est que dès que je retrouve de l'impératif dans le texte coranique, j'en déduis de l'obligation, sauf avec la présence de la qarina. Et c'est quoi la qarina? Regardez bien, on va l'expliquer. La preuve contextuelle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. L'obligation apparente dans ce texte. Vous avez un hadith dans le Bukhari et dans Muslim où le prophète alayhi salatu wa salam va dire quoi? Les grandes ablutions du vendredi sont une obligation pour toute personne pubère. Très bien. Ici, celui qui ordonne, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est le transmetteur de la législation. Dans le Coran, Dieu dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Donc Dieu nous demande, nous impose d'obéir au prophète alayhi salatu wa salam, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend tout simplement que le texte est extrêmement clair. Je déduis de ce texte-là l'obligation de réaliser les grandes ablutions pour toute personne qui est pubère. C'est vrai ou pas? C'est clair, hein? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire par la suite? On va regarder le texte coranique, il n'y a rien qui indique le contraire. Très bien, donc on reste sur l'obligation première. Et ensuite, on va analyser les autres hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Et on va en rencontrer un deuxième. Et ce deuxième texte, c'est lui qui sera la qarina. C'est-à-dire qu'il va détourner l'obligation première vers le recommandé. Regardez bien. Quiconque fait ses ablutions le jour du vendredi, cela est très bien. Ici, comprenez, Allah yubarak fikum, les petites ablutions. Mais quiconque fait ces grandes ablutions, cela est meilleur. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que les grandes ablutions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était meilleur et que c'était valide de faire les petites ablutions, on comprend que les petites ablutions, c'est l'obligation et les grandes ablutions, c'est la sunna, c'est afdal. D'accord? Ça va pour ça ou pas? Donc, le deuxième hadith est une qarina qui va dévier la signification du premier hadith. Imaginez une personne qui se casse pas la tête. Il dit, moi, j'ai ouvert le Sahih de Bukhari, j'ai vu un hadith et il va émettre une fatwa en fonction de cela. Il aura bon ou il aura tort, à votre avis? Il aura tort. Bien évidemment qu'il aura tort. Bien évidemment qu'il aura tort. C'est la raison pour laquelle il est interdit de produire, de donner des fatwas en oubliant ou en omettant volontairement de regarder l'ensemble des textes. Parce que dans ce cas de figure, tu vas tomber effectivement dans la faute. Allah yubarak fikum. Très bien, donc c'est ça la qarina. Donc la qarina, c'est un indicateur qui va dévier, d'accord? Qui va faire passer de l'obligation vers le recommandé, de l'obligation vers le fortement recommandé, vers le permis, etc. Donc faites attention à ne pas vous hâter dans l'extraction des fois de certaines prescriptions. Très bien.